Salut à tous et merci encore à tous ceux qui suivent, qui vont pouvoir regarder la vidéo, qui vont la partager. Merci à tous ceux aussi qui l'ont regardé, mais qui vont regarder ou peut-être qu'ils ne vont pas partager, mais au moins vous l'avez regardé. Merci déjà pour ça. Alors voilà, aujourd'hui je voulais parler de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que bien souvent, on dit, bien souvent nous les chrétiens, on parle et on dit que normalement, il ne faut pas être idolâtre. Il ne faut pas être idolâtre, il ne faut pas adorer des statues et tout ça. Et quelquefois, c'est des conseils qu'on donne surtout aux catholiques. Le fait d'adorer Marie, le fait d'adorer Pierre et tous les autres apôtres, ou bien différents statuts qu'il y a, par exemple dans les églises catholiques, on dit qu'il ne faut pas le faire. Aussi, quand par exemple on voit un catholique avec une chaîne, avec une grande croix, c'est aussi de l'idolâtrie. Que le fait d'avoir une croix dans sa chambre, ou bien de s'adresser à la croix, c'est de l'idolâtrie. Et de faire attention à comment il doit faire les choses. Parce que Jésus n'avait pas demandé tout ça. Mais comme on n'explique pas toujours exactement, précisément, en détaillant les choses, moi je veux un peu détailler les choses pour expliquer, en espérant que vous allez comprendre. Et moi je vais vous parler de façon logique. Et je vais prendre mon temps pour expliquer. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais essayer, par la grâce de Dieu. Premièrement, il faut savoir que normalement, c'est le nom de Jésus qui sauve. Oui, nous comprenons, Marie était la mère de Dieu. Elle était la mère de Jésus. Elle était la mère de Jésus. Oui, ça a été une servante de Dieu. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Et c'est par l'opération du Saint-Esprit qui a été faite en elle que Jésus a pris naissance sur terre. Nous sommes en tant qu'être humain. Nous sommes d'accord avec ça et tout, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que Marie, c'est une femme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pas qu'elle était mieux que toutes les autres femmes sur la terre, mais elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse faire, pour qu'elle puisse tomber enceinte par l'opération du Saint-Esprit. C'est pour ça que, et aussi les apôtres de Jésus, tous les apôtres de Jésus, ils ont été choisis par Jésus. Mais ce sont des hommes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est leur travail qui sont différents. Mais ils ont tous trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais ce sont des gens comme nous. La seule personne qui n'était pas comme nous, c'était Jésus. C'était un être humain comme nous, mais il avait sa chair, il n'était pas dans une chair de péché, parce qu'il n'était pas né comme nous. Parce que regardez David. David a dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer ta sagesse en dedans de moi. Mais pourquoi il dit, et ma mère m'a conçu dans le péché? Parce que l'amour de David était déjà, parce que l'être humain, déjà, depuis Adam et Ève, nous sommes des pécheurs. Tu peux ne plus commettre de péché, mais quand même, tu vis dans un corps de pécheur. Pourquoi? Parce que sans cet esprit de Dieu, tu vivrais toujours dans le péché. Tu feras toujours des actions de péché. Sans cet esprit de Dieu, sans l'aide de Dieu. Alors voilà, c'est pour ça que normalement, Marie ou bien les autres apôtres, ils étaient comme nous. C'est seulement Jésus qui a pris naissance par l'opération de cet esprit. C'est pour ça qu'il est à part. Il n'est pas comme nous. Il n'a pas été comme nous. Et c'est sur la croix, quand il a été sous la croix, à ce moment-là qu'il a pris nos péchés sous son dos. À ce moment-là, le péché a touché sa chair. Pourquoi il devait payer le prix pour nous? Et c'est pour cela que normalement, nous devons suivre Jésus. Oui, Marie était la mère de Jésus, je suis d'accord, mais Dieu ne nous a pas demandé d'adorer Marie. Il ne nous a pas demandé d'adorer Pierre, Paul, Jacques ou tout autre, ou même l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est un ange qui sert Dieu. Mais Dieu ne nous a pas demandé non plus de lui adresser notre prière. C'est pour ça que normalement, l'idolâtrie, il ne faut pas avoir les idoles. Dieu est contre ça. Depuis le peuple Israël, Dieu savait comment l'homme fonctionne. L'homme, ils sont comme ça. L'homme ne peut pas adorer le Dieu invisible.
c'est comme ça qu'ils sont. Il faut qu'ils aient quelque chose à toucher, quelque chose à regarder pour pouvoir prier. C'est pour ça que normalement, depuis dans les commandements de Dieu, il a dit que tu n'auras point d'autres dieux. Et aussi, il dit aussi, tu ne feras point de choses taillées, des choses d'en haut dans le ciel, plus bas sur la terre, des choses en haut dans le ciel et aussi sur la terre. Regardez, allez voir les 10 commandements de Dieu dans Exode 20. Vous allez voir dans ces choses-là que Dieu avait déjà parlé pour ça. Je vais expliquer par exemple pour l'idolâtrie. Vous voyez, au moment où vous vous mettez à prier devant une statue, Dieu n'est pas dans cette statue-là. Jésus n'est pas dans la statue. La statue est censée représenter Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Alors qu'il fait que quand vous priez à la statue, vous ne priez pas Jésus, mais vous priez à la statue. Vous vous adressez à la statue. Et comme Jésus n'habite pas dans cette statue-là, mais que vous priez quand même à cette statue-là, à ce moment-là, ce n'est pas Jésus qui habite dans la statue, mais c'est un démon qui viendra y habiter. Ah oui, c'est ça. Parce que la statue ne peut pas rester comme ça. Dès qu'une prière se fait, le diable, il aime ça. Il aime que tout le monde, les prières des serviteurs de Dieu soient adressées à Jésus. Mais lui, quelquefois, il envoie des démons à lui, vont dans les idoles. Pourquoi? Parce que les gens adressent leur prière à leurs idoles. Oui, tu dis oui, Jésus, oui, c'est vrai, tu dis Jésus, mais c'est à la statue que tu t'adresses. Et à ce moment-là, Jésus ne peut pas t'écouter parce que ce n'est pas à lui que tu parles. C'est pour ça qu'on dit que nous devons nous consacrer, nous devons nous mettre en relation, avoir une relation vraiment avec Dieu. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit nous habite. Et quand on prie, on n'est pas obligé de regarder quelque chose. On n'est pas obligé de s'adresser à quelque chose, mais on peut prier. À ce moment-là, le Saint-Esprit nous entend. Dieu nous entend notre prière, il monte vers lui. Mais comme l'homme, il lui faut absolument quelque chose à regarder. Bon, donc c'est pour ça qu'il a fait en sorte qu'il y a les idoles. Par exemple, si vous prenez bien, si vous allez dans les bois, et vous allez voir un peuple que vous ne connaissez pas. Ils prennent un arbre, ils se mettent à prier devant l'arbre. Ils allument des bougies devant l'arbre. Vous allez rigoler. Vous allez leur dire que ce sont des trucs fous qu'ils font. Mais pourtant, c'est la même chose. Parce que la statue que vous priez devant, c'est censé représenter Jésus. Et en plus, vous allumez des bougies devant la statue. Des prières qui sont adressées à Jésus. Jésus n'est pas dans la statue. Puis encore, Marie était une servante de Dieu, oui. Et c'est par elle que la naissance de Jésus a été faite. Mais pourquoi aussi, mais normalement, on ne devrait pas adresser vos prières à Marie. Et c'est dans cette confusion-là que beaucoup de personnes se sont mis. Parce que les gens, chaque personne a pris pour quelqu'un. Il y a des gens qui vont prier pour Marie, ceux qui vont prier pour Pierre, ceux qui veulent prier pour Jacques, ceux qui vont prier ils vont adresser des prières de l'ange Gabriel, ils vont lire des textes qui a des prières. Non, Dieu est le seul. Voilà, non, Dieu est le seul vrai Dieu. Et comme il est le seul vrai Dieu, toutes les prières du monde doivent être adressées à lui, mais à lui seul. Si vous vous adressez, il ne faut pas adresser vos prières à quelqu'un d'autre. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous. C'est pour ça que nos prières doivent être adressées à Jésus. Pierre, Paul, Jacques et tout ça, c'était les serviteurs de Dieu. C'est eux qui nous ont transmis. Après Jésus les a laissés. Les a permis de comprendre comment les choses fonctionnaient, les a formés. Et eux, après, ils ont transmis encore. Mais Dieu ne nous a pas demandé de leur adresser notre prière. Mais quand vous faites ça, maman, ils n'écoutent pas. Parce que normalement, le seul vrai Dieu, c'est le Dieu vivant, celui que personne ne peut voir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des images à lui. Il y a des gens qui ont, par exemple, ils ont fait un tatouage, soi-disant ce tatouage-là est censé représenter Jésus. Tu n'as pas encore vu Jésus, tu ne sais même pas à quoi il ressemble. Pour toi, dès qu'ils font un homme blanc avec des yeux bleus, avec de la barbe, des longs cheveux, pour eux c'est Jésus. À ce moment-là, les diables ne viendront pas l'attaquer parce qu'ils ont fait le portrait de Jésus. Mais non, qu'est-ce qui te prouve que c'est Jésus? Tu ne l'as pas encore vu, tu ne l'as jamais vu, Jésus.
Et c'est pareil pour les idoles. Mais aussi, je voudrais parler aussi aux chrétiens aussi. Nous les chrétiens, nous devons faire aussi attention. Parce que quelquefois, nous disons que les catholiques, ils ont des chaînes, des chapelets et toutes sortes de choses. Mais nous aussi, quelquefois, il faut faire attention. Parce qu'il y a des chrétiens, s'ils n'ont pas leur Bible pour mettre sous leur oreiller pour dormir, ils ne vont pas dormir. Parce qu'ils pensent qu'à ce moment-là, ils ont mis leur Bible. Et comme le diable a peur de la parole de Dieu, quand il va venir les attaquer pendant la nuit, il va voir la Bible, il va avoir peur, il va partir. Mais vous rigolez. Dans n'importe quelle église, les démons, ils essaient d'entrer. Ils font en sorte de rentrer. Et quelquefois, dans une église, il peut y avoir même 60 000 Bibles. Il va y avoir 2000 Bibles dans une église. Et le diable rentre quand même. Alors ne pense pas que c'est dans la seule Bible qui est sous ton oreiller que le diable aura peur. Et ça aussi, c'est comme si c'est de l'idolâtrie. Parce que tu ne remets pas ta confiance en Dieu pour te protéger pendant la nuit. C'est à ta Bible que tu mets ta confiance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir avec la Bible. Tu peux dormir avec. Tu peux te réveiller pendant la nuit, tu as un verset à lire, au lieu d'aller chercher la Bible, et déjà son oreiller, bien sûr. Mais ne mettez pas votre confiance dans la Bible, c'est-à-dire c'est le livre même qui va vous protéger si un démon arrive. Non, c'est pas ça. C'est Jésus qui nous protège pendant la nuit. Et je vais vous dire aussi autre chose. Pour ceux aussi, peut-être que nous, on parle aussi aux catholiques par rapport à leur chapelet, leur chaîne avec la croix et tout ce autre chose quoi, pardon. J'allais dire bracelet, mais je me rappelle, il n'y a pas de bracelet. Mais nous aussi, quelquefois, certains chrétiens aussi, enfin certaines personnes qui sont dits chrétiens, ils vivent dans l'idolâtrie aussi. Parce que même si ta chaîne, il n'y a pas une croix dessus, mais c'est de l'idolâtrie, parce que ta chaîne, tu l'as toujours sous toi. Tu ne peux pas sortir sans te sortir avec elle. Si tu sors et si tu pars, tu l'oublies, à ce moment-là, ça te donne un problème. Ah, ça t'énerve. Ah, là, je l'ai oublié. C'est pour toi comme si tu vas passer une mauvaise journée. Il y a des choses c'est comme si c'est indispensable pour toi. Il faut que tu sortes avec ta chaîne. Il faut que tu sortes avec ton bracelet. Ça aussi, c'est de l'idolâtrie. Si toi, tu as ta chaîne toujours sur toi, tu as une chaîne toujours autour de ton cou, mais pourtant toi, tu parles des catholiques, par rapport au chapelet ou tout ça, tu es un hypocrite. Parce que toi aussi tu fais pareil. C'est pas parce que ta chaîne n'a pas de croix que c'est pas de l'idolâtrie. Oui, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Parce que toi, tu veux ouvrir les yeux aux autres alors que tu fais la même chose, mais d'une autre façon. Il faut arrêter avec ça. C'est pour ça que le monde doit savoir, les gens, tout le monde, le monde entier doit savoir que normalement, que c'est que le nom de Jésus qui sauve. Et c'est pour ça que toutes nos prières doivent s'adresser à Jésus. Parce que tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Et tous les démons, ils ont peur de Jésus. Ils n'ont pas peur le nom de Dieu. Ils ont peur le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas peur de Dieu, mais ils n'ont pas peur le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien, il y a des gens qui disent Bouddha est un dieu, Shiva est un dieu, toutes sortes de démons qui se font passer pour des dieux, qui fait que dire Dieu, c'est pas une puissance. Ça n'a pas une puissance. Mais on parle de Dieu pour qu'on sache de qui on parle, le vrai et unique Dieu. Mais le nom qui fait trembler toutes les puissances démoniaques, c'est le nom de Jésus. Et c'est par le nom de Jésus aussi que certains démons fuient. Tous les démons fuient, pardon, pas certains. Tous les démons fuient devant le nom de Jésus. Et regardez bien, un serviteur de Dieu, quand il chasse un démon, il le chasse dans le nom de Jésus. Il ne dit pas, va-t'en au nom de Dieu. Il ne dit pas, va-t'en au nom de Marie. Il ne dit pas, va-t'en au nom de Pierre. Mais il dit, il le chasse au nom de Jésus. Alors voilà, c'est cette vidéo-là que je voulais partager avec vous. Et pour faire comprendre que normalement, l'idolâtrie, depuis dans les 10 commandements, Jésus avait déjà rejeté, Dieu avait déjà rejeté l'idolâtrie. Et je pense aussi qu'il y a une confusion aussi qui s'est faite. Parce que beaucoup de gens pensent que Jésus n'existait pas avant. Avant de prendre naissance par Marie, Jésus n'existait pas. C'est quand Marie a accouché Jésus que Jésus a commencé à exister. Et pourtant c'est faux. Parce que la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils unique
Il a envoyé son Fils unique sur la terre pour mourir pour nos péchés. On est bien d'accord. Il a envoyé son Fils. Mais, c'est pour ça que l'opération du Saint-Esprit a été faite. L'opération du Saint-Esprit a été faite. Jésus, il était déjà en haut, à côté de son Père. Il est descendu sur terre. Ne pensez pas que avant Marie, Jésus n'existait pas, il n'était pas au ciel. Hein? Ne pensez pas ça. C'est pour ça que beaucoup de gens mettent leur prière à Marie. Je suppose, je ne sais pas, mais je suppose. Mais sachez que Jésus existait bien avant que Marie puisse donner naissance à Jésus. Parce que Dieu a envoyé son Fils qui est avec lui dans le ciel. Il l'a envoyé sur la terre pour pouvoir mourir pour nos péchés. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés. C'est Jésus qui a pris toute la charge de nos péchés. Et c'est Jésus qui est notre frère. C'est lui qui est là pour nous aider, pour nous accompagner. Et personne ne peut s'adresser au Père sans passer par Jésus. Parce que Jésus, il est l'intermédiaire. Il est l'intermédiaire. Parce que lui, il a souffert avec nous sur la terre. Il nous connaît. Il connaît notre souffrance et tout ça. Et il porte toujours les marques. Les marques qu'il a reçues sur la terre, il les porte toujours dans les cieux, à côté du Père. C'est pour ça que lui, il intercède devant les pères pour nous. Ce n'est pas Marie qui intercède pour nous. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas quelque soit d'autre. Mais sachez-le bien, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, mais vous voyez toutes les idoles qui existent, histoire de bracelets, histoire de chaînes, histoire de statues, et ceux qui sont sous le mur et tout ça c'est démoniaque. Pourquoi? Parce que quelque part que Dieu n'est pas là, si Dieu n'est pas dans la statue, c'est le diable qui prendra la place. C'est pas parce que c'est un homme qui a fait la statue. Il a fait la statue qui est censée représenter Jésus. Et Dieu avait déjà dit dans sa parole de ne pas faire des images taillées. Surtout les choses qui est censé le représenter, de ne pas faire ce genre de choses. Parce que Dieu, il connaissait déjà les choses. Que l'homme, quand il va se mettre à prier, il va s'adresser à la statue. Il va dire, oh Jésus et tout ça. Il va essayer de caresser la statue en pensant que c'est à travers la statue que Jésus va entendre sa prière pour agir. Non, c'est pas ça. Et à ce moment-là, quand Jésus n'est pas dans cette statue-là, quand il n'intervient pas à travers la statue, c'est un démon qui le fait. C'est pour ça que où il y a les idoles, il y a des mauvais esprits. Tout partout. Et oui, je le dis. Et c'est pour ça aussi que je démontre sur la page aussi les différentes choses de l'église catholique. Parce que normalement, il y a beaucoup de choses qui se font dans les églises catholiques, c'est démoniaque. Je ne dis pas que les catholiques sont démoniaques. Je ne dis pas ça. Mais je ne dis pas que les gens qui vont à l'église catholique sont démoniaques. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis que par rapport à toutes les idoles qu'il y a dans les églises catholiques, l'église catholique même, c'est démoniaque. Moi, je vous le dis. Vous pouvez faire des recherches, c'est démoniaque. Regardez aussi ce que le pape, il fait. Regardez les gestes qu'il fait. Visitez la page Une vérité qui dérange. Visitez ma page. Et allez faire aussi des recherches sur Internet. Allez faire des recherches aussi sur YouTube. Vous allez voir les choses. Je ne dis pas que les églises évangéliques, il n'y a pas de démon dedans aussi. Hein. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Certaines églises ne sont pas les églises de Dieu. Certaines églises, ce sont des pasteurs qui ont ouvert une église. Ce sont des gens qui font des cours de théologie pour ouvrir une église, pour faire de l'argent sur le dos des membres de l'église. Oui, ça existe, c'est vrai. Mais, normalement, la religion, parce qu'on dit que la religion n'est pas importante, mais c'est important parce que c'est important dans le fait que si une religion ne marche pas selon la volonté de Dieu, il n'est pas de la volonté de Dieu, à ce moment-là, il n'est pas de Dieu. Alors oui, la religion à ce moment-là devient importante pour savoir bien sur comment il faut fonctionner dans la volonté de Jésus. Si une religion ne fonctionne pas selon ce que dit la Bible, selon les prescriptions que Jésus nous a laissées quand il était sur terre, ce n'est pas une religion qui a la gloire de Dieu. Tout ce qui rejette Jésus est du diable. Et je vous le dis, je vous le répète, une statue qui est censée représenter Jésus,
ou un grand arbre dans la forêt où il y a des marabouts qui prient dessus, c'est exactement pareil. Ils sont pas taillés de la même ils sont pas taillés de la même façon, c'est exactement pareil parce que la façon est fait exactement pareil. La prière qui est prise en compte et qui est selon la volonté de Dieu, c'est quand tu pries et que tu sais que par la foi, Dieu t'écoute. Tu n'es pas obligé de t'adresser à quelque chose pour que Dieu t'écoute. Tu n'es pas obligé de tenir ton chapelet et dire oui Seigneur Jésus et tout ça. C'est à ton chapelet que ta prière s'adresse. Tu n'es pas obligé d'allumer des bougies pour que Dieu puisse t'écouter. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix pour nous. C'est pour que nous n'ayons pas à faire ce genre de choses. C'est pour que nous n'ayons pas à faire ce genre de choses. Aller avoir un objet, aller au temple précisément pour prier. Parce qu'avant la mort de Jésus, Dieu, il fallait aller au temple pour s'adresser à Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait entrer au temple. Mais au moment que Jésus est mort sur la croix, le voile à l'intérieur du temple s'est déchiré. À ce moment-là, nous avons tous eu accès. C'est-à-dire n'importe qui prie vraiment sincèrement, avec amour, qui a vraiment envie que Jésus entre dans sa vie, peut se mettre en prière et Jésus va l'écouter. Mais les objets, ce n'est pas les objets qui vont te rapprocher de Jésus. C'est ce qui est là. Il faut essayer de découvrir, il faut essayer de relever ça. Donne à Jésus ça. Et c'est ça qui va le rapprocher de toi. Et c'est ça qui va le mettre en communication avec toi. C'est l'amour que tu as pour lui, mais ce n'est pas les objets. Les objets sont tous possédés par des démons. Parce que tout ce que Jésus rejette, tout ce que Dieu rejette, le diable il le prend. Il l'utilise pour tromper les humains. Alors voilà, c'est la vidéo que je voulais partager avec vous. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ça. Je sais. Et je ne suis pas là pour débattre une question de religion. Je suis là pour débattre la vérité. Alors voilà. Que Dieu vous bénisse. Et merci à tous ceux qui vont partager. Merci à tous ceux qui vont regarder. Si vous avez des suggestions, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir me parler en privé sur la page. Vous pouvez me dire les choses. On va en parler. On peut en discuter et tout ça. Et tout. Il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Mais le plus important pour moi, c'est de vous donner la vérité. Alors voilà. Soyez bénis et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.